Scorpion, quelque chose de puissant s'agite discrètement sous la surface de votre vie. Une abondance plus profonde approche, qui ressemble moins à une chance soudaine qu'à la reconquête d'une part de vous-même que vous n'auriez jamais dû perdre. Il ne s'agit pas d'un fantasme ou d'un espoir vain. C'est réel, c'est sacré, et votre esprit le reconnaît déjà. Le dimanche 31 mai 2026, une porte énergétique s'ouvre doucement. Et au plus profond de vous-même, vous sentez déjà le changement se dessiner. Ce seuil n'apparaît pas pour tous. Il s'ouvre seulement pour ceux qui sont enfin prêts à cesser de se minimiser, à sortir de leurs vieux mécanismes de survie et à s'autoriser à recevoir sans que la peur ne dicte leur existence. Scorpion, ce message ne vous est pas parvenu par hasard. Quelque chose d'enfoui au plus profond de votre vie remonte à la surface, et votre intuition le perçoit déjà avant même que votre esprit n'en comprenne pleinement la raison. En ce moment même, une porte puissante s'ouvre. Pluton remue d'anciennes couches émotionnelles tandis que Mars ravive discrètement la force enfouie sous l'épuisement, la déception et l'instinct de protection. À l'approche du 31 mai, des vérités profondes remontent à la surface, aspirant à être vues. Cela dépasse le simple cadre de l'astrologie. C'est comme si le timing, l'intuition et le destin se rejoignaient discrètement. Vous avez porté un fardeau bien plus lourd que la plupart des gens ne l'imagineront jamais. Sous votre calme apparent se cache une profonde résilience émotionnelle, un instinct aiguisé, une endurance à toute épreuve et une force tranquille que le monde ne percevra peut-être jamais pleinement. Mais quelque chose de plus grand l'a toujours perçu. Les opportunités, le soutien et les ouvertures inattendues qui commencent à se présenter à vous ne sont pas le fruit d'une poursuite acharnée. Ils apparaissent parce qu'une part profonde de vous-même a toujours été en harmonie avec eux. Ce message est là pour vous rappeler que l'abondance ne se force pas à l'épuisement ou à la peur. Elle se prépare progressivement à la recevoir. Ce changement n'est pas une lutte, mais une résonance. La vie vous invite à faire confiance à ce qui se dévoile dans le silence, même si votre esprit ne peut pas encore l'expliquer pleinement. Ce qui vous semblait être un retard était peut-être en réalité une préparation depuis le début. Et si au fond de vous, vous savez déjà que ce message vous est destiné, n'étouffez pas cette intuition. Dès l'instant où vous commencez à exprimer votre vérité avec sincérité, vous cessez d'être extérieur à votre propre devenir. Prenons un instant. Merci d'être là, d'écouter et de rester ouvert malgré tout ce qui vous a appris à vous protéger. Chaque commentaire, chaque partage, chaque instant passé avec ce message contribue à diffuser la guérison et l'espoir bien plus loin que vous ne l'imaginez. Votre volonté de rester ouvert donne tout son sens à ces mots, et vous ne voulez surtout pas manquer la suite. Ce que l'univers vous révèle maintenant ne se contentera pas de transformer votre vision de l'argent et du succès. Cela vous reconnectera à la raison profonde pour laquelle votre âme a toujours aspiré à l'abondance. Ensemble, nous commençons à dévoiler les vieilles peurs, les carapaces émotionnelles et les croyances héritées qui entourent la valeur et la réception. Scorpion, vous n'êtes pas né pour passer votre vie à prouver votre valeur. Cette vérité vit en vous depuis toujours, profonde et infinie comme les eaux obscures qui coulent sous la terre. L'abondance qui se rapproche n'est pas une récompense pour la souffrance. C'est le retour de quelque chose que votre âme a toujours porté en vous, bien avant que la peur ne vous persuade du contraire. On vous a appris que la sécurité signifiait tout garder précieusement en vous, que la vulnérabilité était dangereuse, que la confiance pouvait s'évaporer du jour au lendemain, que la valeur devait être gagnée par l'endurance et la maîtrise de ses émotions. Mais ces croyances n'ont jamais vraiment été les vôtres. Elles vous ont été transmises par la peur, le silence, la déception et la survie. Pourtant, vous n'êtes pas venu ici pour répéter ce cycle indéfiniment. Quelque chose de plus ancien que la peur s'agite en vous depuis longtemps. Vous vous souvenez de qui vous étiez avant que le monde ne vous apprenne à dissimuler votre sensibilité derrière une armure. Vous ne recherchez pas tant l'abondance que vous ne revenez à vous-même. Fermez les yeux un instant et respirez lentement. Imaginez une eau sombre illuminée d'une lumière argentée, qui lave doucement votre âme des vieilles peurs. Cette sensation porte en elle la liberté émotionnelle, la sagesse, la force créatrice, la stabilité et aussi l'abondance matérielle. Nul besoin de s'épuiser ni de lutter sans cesse pour l'obtenir. À chaque respiration, vous vous souvenez de qui vous étiez avant que la peur ne vous apprenne à vous replier sur vous-même. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de renouer avec la version de vous-même qui savait déjà recevoir sans culpabilité. Vous n'avez pas besoin de forcer l'abondance dans votre vie par le contrôle ou la survie émotionnelle. Il vous suffit de vous détendre suffisamment pour vous rappeler que vous avez le droit de posséder de belles choses sans craindre de les perdre. Car le changement commence dans votre relation avec vous-même, et il n'est pas nécessaire de précipiter les choses. C'est un réalignement discret qui s'opère une pensée à la fois.
Commencez à observer la façon dont vous parlez de vous-même. Vous-même et votre avenir. Des phrases comme « rien ne marche jamais pour moi » ou « les gens comme moi ne se sentent jamais vraiment en sécurité » deviennent peu à peu des schémas émotionnels que votre vie vous renvoie. Non pas parce que l'univers vous punit, mais parce que l'énergie se dirige vers ce qui est constamment renforcé. Et vous pouvez commencer à changer ce schéma dès maintenant. Essayez plutôt de dire « ma valeur n'a pas besoin d'être défendue. Je suis en sécurité pour recevoir ce qui m'est destiné. Je n'ai plus besoin d'avoir peur pour protéger mon cœur. » Car une fois que vous commencez à vous percevoir comme quelqu'un qui a sa place dans le flux de l'abondance, votre réalité commence à réagir différemment. Votre âme n'a jamais été destinée à rester prisonnière de la survie ou du manque. Elle est venue ici pour redécouvrir ce qui attendait sous la peur depuis toujours. À un moment donné, vous vous êtes si bien protégé de la déception qu'elle est peu à peu devenue une partie de votre identité. Vous avez revu vos attentes à la baisse avant que la vie ne puisse vous blesser à nouveau. Vous avez occulté certaines parties de vous-même par peur de ce qui pourrait arriver si vous étiez pleinement vu. Avec le temps, cette armure a cessé d'être une protection et a simplement commencé à faire partie de vous. Mais la pénurie n'a jamais été votre véritable nature. Ce n'était qu'un rôle que vous avez appris à jouer pour survivre. Et maintenant, le moment est venu de vous libérer de ce poids. Imaginez-vous devant un miroir, retirant lentement l'armure que vous portez depuis bien trop longtemps. Alourdie par des années de survie émotionnelle, elle est forgée par la peur, le silence et tout ce dont vous pensiez avoir besoin pour vous sentir en sécurité. À mesure que chaque couche tombe, quelque chose en vous se remet enfin à respirer. Chaque pièce libérée, vous vous délesterez de croyances qui n'ont jamais vraiment appartenu à votre âme. Des pensées comme « si j'arrête de lutter, tout s'effondrera » ou « je dois me protéger avant que la déception ne me rattrape ». Ces idées ne sont pas nées de votre vérité la plus profonde. Elles proviennent d'environnements où la peur était plus forte que la confiance, transmises par des personnes qui ont appris à survivre mais jamais à s'adoucir. Avec le temps, ces peurs se sont profondément ancrées en vous et ont façonné votre rapport à l'amour, au succès, à l'argent et même à vos propres désirs. Cher Scorpion, à l'approche du dimanche 31 mai 2026, un puissant changement s'opère en vous. Pluton révèle des schémas cachés tandis que Mars vous insuffle discrètement le courage de vous libérer de ce qui ne vous appartient plus. L'univers ouvre une porte au-delà des mécanismes de survie qui régissaient autrefois votre rapport à l'abondance. Il ne s'agit pas de lutter contre votre passé ni de faire comme s'il n'avait jamais fait mal. Il s'agit de lâcher prise, de passer du contrôle à la confiance, de la méfiance à l'ouverture, de la carapace émotionnelle à la vérité. Prenez un instant et demandez-vous avec douceur, quelle croyance est-ce que je porte encore en moi et qui n'a plus sa place dans l'avenir que je souhaite? Peut-être, je ne peux jamais me détendre complètement. Ou, toute bonne chose finit par disparaître. Ou encore, je dois toujours tout porter sur mes épaules. Écrivez-le honnêtement. Puis pliez la feuille avec compréhension plutôt qu'avec colère, car même ces croyances cherchaient autrefois à vous protéger. Lorsque vous vous sentirez prêt, brûlez la page en toute sécurité et regardez la fumée s'élever, comme une ancienne version de vous-même enfin libérée. C'est bien plus qu'un symbole. C'est votre moi profond qui vous entend dire « Je ne suis plus prisonnier, du même cycle émotionnel ». Maintenant, revenez en douceur aux aspects pratiques de votre vie. Non pas par la pression, mais par la pleine conscience. Commencez à porter attention à votre relation à l'argent, sans jugement. Observez vos entrées et sorties d'argent au cours de la semaine à venir, non pas pour vous critiquer, mais pour comprendre où votre énergie s'est inconsciemment dirigée. Ce qui reste caché ne peut se transformer pleinement. Et la clarté offerte avec compassion devient une forme de guérison en soi. Essayez de voir l'argent différemment. Non pas comme quelque chose de stressant ou qui vous échappe constamment, mais comme une relation façonnée par l'énergie que vous lui consacrez. Demandez-vous honnêtement, si l'argent se tenait devant vous comme une personne, comment le traiteriez-vous? Le craindriez-vous? Vous y accrocheriez-vous? L'éviteriez-vous? Ou craindriez-vous secrètement qu'il disparaisse? Et qu'est-ce qui pourrait changer si vous l'abordiez avec confiance plutôt qu'avec crainte? À mesure que votre relation à l'argent s'adoucit, permettez-vous de grandir de manière modeste mais significative. Redécouvrez un talent que vous aviez enfoui sous le poids de l'épuisement. Apprenez quelque chose qui vous reconnecte à la confiance. Demandez conseil là où vous gardiez autrefois le silence. Ou commencez par offrir vos dons plus ouvertement, sans vous rabaisser. L'abondance répond au mouvement, surtout à un mouvement ancré dans la confiance en soi plutôt que dans le désespoir. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en pleine transformation.
Plus vous vous libérez du poids émotionnel, plus votre véritable nature remonte à la surface. Il y aura encore des périodes de calme plat. Des portes resteront peut-être closes. Des messages sans réponse. La vie semblera peut-être suspendue entre deux fins et deux commencements. La plupart des gens mesurent leur progrès à l'aune de preuves visibles, mais l'univers, la vie fonctionne rarement ainsi. Elle se déploie au rythme de l'âme, créant souvent des transformations profondes et invisibles bien avant que le monde extérieur ne s'en aperçoive. Vous avez déjà commencé à vous délester de l'armure forgée par la rareté et la survie émotionnelle. Vient maintenant la partie la plus douce, apprendre à faire confiance à ce que vous ne pouvez pas encore pleinement voir, apprendre à continuer d'avancer même lorsque toutes les réponses ne sont pas encore arrivées. Car c'est là que réside la véritable transformation, non pas toujours par des changements extérieurs spectaculaires, mais par le réarrangement silencieux qui s'opère en vous, tandis que vous apprenez encore à écouter. Imaginez-vous au bord d'un vaste paysage baigné par le crépuscule. Le chemin devant vous disparaît derrière des eaux sombres et des collines lointaines. Pourtant, des forces invisibles vous ouvrent déjà la voie. Vos guides spirituels œuvrent déjà discrètement à vos côtés. Des conversations se déroulent au moment opportun. Certaines portes se ferment avant de vous épuiser. Des courants invisibles vous éloignent de cycles qui auraient rouvert d'anciennes blessures. Ce que vous appeliez autrefois retard était peut-être une protection. Les opportunités manquées, le silence qui vous a troublé, le lien qui s'est rompu subitement. Rien de tout cela n'est arrivé sans raison. Chaque porte fermée laissait place à quelque chose de plus en harmonie avec vous-même. Je sais combien il est difficile de faire confiance à cela quand une partie de vous aspire encore à la certitude avant de lâcher prise. Mais ne pas voir le chemin dans son intégralité ne signifie pas que vous êtes perdu. Certains chemins ne se dévoilent qu'un pas à la fois, surtout ceux capables de transformer votre vie de l'intérieur. La vie ne cesse de vous envoyer des signes que vous êtes guidé. Vous remarquerez peut-être des chiffres qui se répètent, comme 888 ou 777. Vous entendrez peut-être la même phrase prononcée par différentes personnes, ou ferez un rêve qui vantera longtemps après votre réveil. Certains symboles apparaîtront peut-être sans cesse, jusqu'à devenir impossibles à ignorer. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des signaux discrets qui parviennent à votre conscience depuis un lieu qui transcende la logique. Si vous avez déjà remarqué ces schémas, honorez-les. Notez-les. Exprimez-les à voix haute. Considérez-les comme une conversation qui se déroule entre vous et l'énergie invisible qui contribue à façonner votre prochain chapitre. Et si vous n'avez pas encore perçu les signes, commencez simplement par dire « Je suis ouvert à ce qui cherche à me trouver. Je fais confiance à ce que je ne peux pas encore pleinement voir. » Même ce petit changement commence à apaiser la peur qui maintient votre esprit sur la défensive. Permettez-moi de vous poser une question avec douceur. Vous souvenez-vous d'un moment où votre vie semblait s'effondrer, pour ensuite réaliser qu'elle vous guidait vers un avenir meilleur? La fin qui a révélé votre raison d'être. Le détour douloureux qui vous a fait rencontrer les bonnes personnes. Le rejet qui a ouvert la voie à l'opportunité qui vous revenait de droit. Chaque âme porte en elle des moments comme ceux-ci. Et si l'un de ces souvenirs ressurgit en vous en ce moment, partagez-le ci-dessous. Votre histoire pourrait apporter le réconfort dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Vous êtes prêts, Vous êtes dignes. Et ce moment commence déjà à se dévoiler.